Oula, qu'est-ce qui se passe? Euh, Salut à tous, hein. Oui, c'est... Ah, oui, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est pareil. Je sais pas, du coup, oui, c'est Lifeline 2 que j'ai pris, mais du coup, j'ai l'impression que ça... Ouais, que... Il y a un coup dans le... Il y a un coup dans le temps qui est un peu bizarre. Pourtant, après, c'est peut-être la distorsion des réinitialisations terrestres. Peut-être. Parce que j'ai créé des petits problèmes. J'espère que Mystérieux ne va pas m'emporter préjudice et que j'espère que ma vie ne va pas tenir qu'à un fil à mon tour. Bref, du coup, voilà Lifeline 2, hein, du coup, voilà Bloodline, si j'ai bien compris la mise à jour. Mais bref, pitié, par pitié, dites-moi que ça a marché cette fois. Que quoi a marché? Du coup, oui, c'est qu'une mise à jour, mais logiquement, oui. Du coup, j'essaie un peu de tresser et je vois quelqu'un. Et du coup, oui, c'est encore une fois avec le capteur. Donc ici, c'est dans une autre temporalité. Je sais pas comment est la temporalité sur Terre ici. Parce que du coup, j'ai fait un récap avec ma mère pour. Je dis le rhum, là. Quand je dis c'est. La rhum de tout ça, c'est. Je sais pas, c'est dans l'appareil. Je peux pas dire le rhum de tout ça, mais bon. Le rhum, la boisson, bien sûr. Non, bref. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait avec ma mère Winnie, et du coup, j'ai fait la, la réinitialisation, du coup. Et que on a fait un récapitulatif, et c'est peut-être encore moins plus mystérieux. Mais bref. Arrêtons de parler de ma vie, et du coup, lançons-nous dans Bloodline. Même si ça fait encore peur le titre. Mais bref. Oh oh oh, j'ai réussi à déchirer la voile. Je sais que tu ne m'entends pas, mais est-ce que tu peux lire mes mots? Tu les comprends? Bien sûr, mais... Oui, bien sûr, je les comprends, mais je comprends pas pourquoi je les vois. Parce que j'ai enfin réussi, après tant d'années et tant d'échecs. Toutes ces cicatrices. Ok, quoi? J'ai enfin réussi à te joindre. Je n'arrive pas à y croire. Me joindre? Quoi? Dire que j'ai failli abandonner, que j'ai failli te rayer de ma vie pour toujours. J'ai toujours été complètement désespéré. Mais maintenant, j'ai bon espoir de te revoir un jour. C'est une personne que j'ai déjà aidée. Euh, alors attends, dans les artistes que j'ai déjà aidés, alors j'ai aidé DJ Para, j'ai aidé Gold Girl, j'ai. C'est compliqué. J'ai aidé Livre à vous, mais dans une autre initialisation terrestre. Et j'ai appris ce qui lui est arrivé à lui. Il a lu un livre maudit qui a duré qui était jusqu'à ce qui avait une fin qui était celle de la personne qui le lit. Je sais pas qui ça peut être. Mais maintenant j'ai bon espoir de te revoir, bref. Attendez, qui pensez-vous que je suis? Voilà. Tu es mon... J'ai jeté un sort pour retrouver mon frère Rand. Je t'en prie, dis-moi que c'est toi. Euh... J'ai pas envie de lui mentir non plus en fait. Pas vraiment, non. Non. Non, bien sûr que non. Pourquoi les choses devraient-elles se passer comme prévu au moins une fois? Ah merde. Juste parce que j'ai tout dépensé, tout ce que j'avais pour cette dague idiote, juste parce que j'ai utilisé pour me taillader le bras en dessinant des ruines stupides. Si ça se trouve, cette dague n'est même pas magique. Je parie que tout ce que j'ai réussi à invoquer, c'est le tétanos. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous vouliez faire exactement en vous tailladant le bras? Bon, écoutez, je ne suis pas sûr de vouloir me confier à vous davantage. Je ne vous connais pas du tout, je vous ai contacté par erreur. Je veux dire, peut-être que vous n'êtes personne, ou alors vous avez influencé la probabilité pour que mes mots vous arrivent. Comment pourrais-je le savoir? Je veux dire, je suis personne, parce que je vais pas dire oui, je suis une divinité, salut, je suis. Donc, bref, je ne suis personne. Personne n'est personne. Ce n'est pas parce que nous ne sommes jamais rencontrés que je ne suis personne. Bon, d'accord, vous avez raison. Chacun son style. Désolé si je vous parais un peu avant-gardiste. Ça fait à peu près 10 ans que j'essaie d'être à l'avant-garde. Ah ouais, quand même. Au fil du temps, j'ai découvert que pour ne pas tomber dans la folie, il valait mieux que je ne cherche pas à contacter qui que ce soit. Alors tenter
de contacter mon frère fut un vrai grand écart. Et bien sûr, ce grand écart m'a conduit à m'étaler la tête la première. Mais on ne se connaît pas, ça ne vous intéresse probablement pas. Moi aussi j'ai mes ennuis, peut-être que comme ça je peux lui montrer que moi aussi, et c'est un peu plus important parce que ça peut même être des problèmes pour toi en fait. Bref. Et oui, vous comme moi, je comprends tout à fait. J'étais plutôt doué à faire la déprimée et la pessimiste avant que vous ne vous pointez. Je peux retourner à cette activité, sauf que... laissez tomber. Vous jouez les timides? Allez, on va la titiller un peu. Impossible de me souvenir de la dernière fois où j'ai joué à quelque chose. Oh oui. J'ai pris la vie de façon bien trop sérieuse depuis bien trop longtemps. Et pourquoi donc? Pourquoi? J'en ai aucune idée. Est-ce que l'ironie passe via un traducteur parole-texte? Parce que j'étais ironique là. Peut-être que c'est parce que j'ai vu mes parents mourir sous mes yeux et que quand j'essayais de faire quelque chose, j'ai ouvert un portail vers une dimension cauchemardesque, la quintessence, qui avalait mon petit frère Rand. Oh, et quand j'ai essayé de le rattraper, le portail s'est renfermé brutalement, me coupant totalement de lui. Et donc cela fait près de 10 ans que j'erre dans le nord-ouest des États-Unis, survivant par mes propres moyens, essayant d'accumuler assez de puissance mystique pour récupérer ma maison, sauver mon frère ou mourir. Bon, pas de quoi tellement rigoler, non? Oui, c'est lourd à porter. Je vais lui demander son prénom alors qu'elle vide son sac déjà. Bon, vous avez demandé pourquoi, alors j'ai décidé de ne pas y aller avec des pincettes. Je peux vous en dire plus, mais en remplaçant les mots par créature infernale infamée par chiot mignon, ça irait? Je ne crois pas que ça puisse aider, parce que ce serait nier quelque chose en fait, je pense. Je comprends. Je vous ai un peu poussé d'une falaise sans parachute. Peut-être que si nous continuons à parler de cela, nous devrions au moins faire connaissance correctement, non? Écoutez, on m'a appris dès mon plus jeune âge que les noms ont un pouvoir. Et on m'a aussi appris que renoncer au pouvoir inutilement n'apporte rien de bon. Alors d'accord, faisons connaissance, mais vous pourriez peut-être me donner votre nom en premier. D'accord? Oh! Ok. Voilà, oui, c'est... Eh! Ravi de faire enfin ta connaissance. Merci. Merci de me faire confiance. Je vais aller à l'encontre de ma nature profonde et faire de même. Et hop, c'est parti. Voilà. Je m'appelle Arika. Gentil Arika. Arika Lampeur. Ça se prononce Arika. Mais tout le monde dit Erika. Alors j'ai appris à faire un sourire et à accepter. Arika, merci, mais vas-y. Je vais plus lui dire que je suis de rien. C'est plutôt chouette de savoir qui est à l'autre bout de ce sort. De ne plus avoir l'impression de lancer des mots dans le vide, tu vois. D'avoir une relation. Je n'ai pas eu tellement l'occasion d'utiliser les mots j'aime bien ces temps-ci. J'ai même un peu peur d'avoir oublié comment les prononcer. Mais tu m'écoutes? Ne t'en fais pas. Ouf, parfait. Essayons de bâtir une de ces relations où je n'aurai jamais à dire merci. Et toi, jamais de rien. Est-ce que ça rendrait pas tout plus simple? Je sens intimement que le plus gros problème du monde actuel vient du fait que les gens passent beaucoup trop de temps à faire des manières. Et si on jetait les bonnes manières à la poubelle? Allez, je vais lui dire ok. Comme ça, moi, on sera rassuré. Ça y est, magnifique, merci. Bien tenté. Bien joué, très bien joué. Bon bref, puisque ce canal entre nous est ouvert et que nous avons pris la peine de nous présenter, je pense que je devrais t'en dire plus sur moi. Comme tu l'as sûrement compris, c'est pas la joie. Sans blague. Je t'ai donné la version œuvre commentée de mon passé, c'est déjà plus que quiconque.
ça commence de façon tragique avec plein de trucs magiques au milieu. Et soyons francs, ça va finir rapidement avec une bonne tragédie. Je peux faire quelque chose pour que ta vie soit moins tragique? Ce que je veux dire, c'est chouette d'avoir quelqu'un à qui parler, tu sais. Alors que j'approchais de la fin de tout, je restais seul avec moi-même, de façon très exclusive. Genre, j'ai en quelque sorte perdu les quelques connaissances que j'avais et je n'ai rien fait pour avoir de nouvelles. Allez, on va lui dire que c'est une joie d'être là. Si tu as besoin de parler avec quelqu'un, n'hésite pas, ça me fait plaisir. Merci, sincèrement. J'ai du mal à accorder ma confiance. Je me lance en terrain inconnu là. Je ne vais pas me menacer avec des choses du genre si tu m'arnaques, je te transformerai en Trion. Mais bon, ne m'arnaque pas, ok? Parce qu'il se pourrait que je te transforme en Tristan. Je ne vais pas t'arnaquer, promis. Soyons sérieux là, à parler sérieusement, donc faisons de même. Bien vu, parce que j'ai un petit sort de Triton en ce moment. Donc tu as parlé. Il y a une minute, tu lui as dit que tu approchais la fin de tout. C'est un peu désespéré. Oui, j'imagine que tu n'as pas tort. Je retourne sur les lieux de mon enfance, là où tout a mal tourné. Une petite ville de l'état de Washington nommée Tennessee. Ne perds pas ton temps à la chercher sur une carte. Tu ne la trouveras pas. Elle est conçue comme ça. C'est une enclave de magie patriciens qui se sont mis un peu en marge de la société. Nous nous sommes construit une ville dans la forêt profonde où personne ne viendra nous déranger. Enfin, ça, c'était le plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ma famille faisait confiance aux gens, des gens en qui nous n'aurions jamais dû avoir confiance. Et ils nous ont tout pris. Ah. Notre maison, notre ville, tout ce qui comptait à nos yeux. Ils ont tué mes parents, et quand ils en ont eu fini, ils nous ont cherché, mon frère et moi. Et j'ai tenté, la seule chose que je connaissais pour les arrêter. Et ça n'a fait qu'empirer les choses. J'ai de la peine pour toi. C'est horrible, excuse-moi si je ravive d'anciennes blessures. Ce n'est pas toi, j'ai ces blessures depuis longtemps. Je crois que je fais tout pour les empêcher de cicatriser parce qu'elles sont tout ce qui me relie encore à ma famille. Mais n'importe quel crétin te le dira, c'est idiot de garder des plaies ouvertes pendant 10 ans. On en meurt un jour ou l'autre. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Lentement, mais sûrement. Voilà, c'est pour cela que c'est la fin. Je retourne à Tennessee et je vais guérir ces plaies une bonne fois pour toutes. Ou j'en mourrai. Visons plutôt la guérison. Si ce sont là les deux seules options, je penche pour la guérison et pas pour la mort. Et oui, nous sommes dans la même galère. J'ai joué les cartes que le destin mettra entre mes mains. Quoi que je fasse, il y aura des épreuves de force le jour où je rentrerai chez moi. Il faut que je récupère 2-3 trucs avant de retourner à Tennessee. Des objets magiques, des objets au pouvoir mystique extrême. La routine. Il y en aura 3 ici. Ici, le milieu officiel de nulle part, en Oregon et là-bas. D'abord, la lanterne de la boutique de curiosité. Qu'est-ce que ça implique? Ne soyons pas pessimistes avec elle, déjà qu'elle est assez. Donc, il y a ce magasin d'antiquités juste au nord du centre de Portland, de Pearl District. C'est genre boutique de Gremlin, tu vois. Si tu trouves un Mogwai, c'est que tu y allais le bonjour. Mais si une armée de petits monstres vicieux pourrait être utile en ce moment, ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche une lanterne. Une lanterne très spéciale. D'ailleurs, ça me rappelle que j'aurais pu mettre mon prénom Blanche. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Et qu'a-t-elle de si spécial? Demandons-lui sérieusement, du coup. Une fois allumée, elle le reste indéfiniment. Indéfiniment, pardon. Tu sais, ces bougies qui n'arrêtent pas de rallumer toutes seules et qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Celles qui se rallument quand on souffle dessus encore et encore. Le truc super pénible.
C'est la version lanterne de ce truc. Elle ne s'éteint jamais. Et c'est utile. Arrêtons de... faisons pas des blagues. C'est utile si tu te bats contre un adversaire, disons, inflammable. Et que tu veux que ta capacité à le faire brûler survive à sa capacité de ne pas se faire brûler. Alors comme ça, on va faire brûler des gens? Non, 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 non. Ce serait une grossière erreur de les considérer comme des gens. On va faire brûler des monstres. Ils ont beau ressembler à des gens et crier comme des gens. Fais-moi confiance. Ce sont des monstres. Ah d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Voici mon plan. La boutique de curiosité est à environ 80 km de la forêt où je me trouve actuellement. Je pense que le moyen le plus rapide d'y aller est d'utiliser une série de chaînes et de trames, des petits sauts de téléportation dans et hors du tissu de l'espace-temps qui tisse mon chemin vers ma destination. Mais cela tombe dans la catégorie magie noire, et c'est un coût que je n'ai pas envie de payer. Alors je ne sais pas moi, peut-être que je vole la prochaine voiture que je vois, pas très moral. Les autres possibilités sont, j'imagine, de faire du stop, pas très rassurant, ou marcher, c'est assez plat comme terrain, mais il y en a une pour une bonne douzaine d'heures, sans les pouces. Qu'en penses-tu? Est-ce que je devrais me servir de la magie pour ce trajet ou faire ça à la régulière? Évite la magie. Petit conseil. Bon, je vais faire comme ça, comme une personne normale, non magicienne. Alors, d'abord il faut... Ah, ça prend trop de temps. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu conclus? Est-ce que j'essaye de trouver dans le coin un véhicule quelconque? Est-ce que je fais ma Nancy Sintera et demander à mes bottes si elles sont prêtes à marcher? Marche, ma fille. Marche est sûrement la voie la plus ardue, mais c'est aussi celle qui est la moins susceptible de t'attirer des ennuis. Hein? Marcher, vraiment? Ou faire un peu de stop, tu veux dire? Essaye de faire signe pour qu'on te prenne. Autant faire du stop si quelqu'un est prêt à t'emmener. Ouais, super. Je vais lever le pouce et espérer le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a une bonne âme pour m'emmener à la boutique d'antiquité sans m'assassiner. Ou pire encore, me faire la morale sur les dangers de l'autostop. Tu sais, avec tous les assassins de nos jours. Enfin, je peux lever le pouce longtemps avant de voir la moindre voiture. Et encore plus avant que quelqu'un prenne le risque de s'arrêter pour me prendre. L'Oregon, c'est cool, Raoul. On vous laisse marcher sur l'autoroute, mais l'autostop reste illégal. Bon, je crois que je vais me taire un moment. C'est assez dur comme ça de marcher et lever le pouce en même temps. Je ne vais pas risquer à tenir une conversation par-dessus le marché. Je pourrais perdre toutes mes capacités motrices et finir dans une flaque d'eau au bord de la route. Mais pas de soucis, je te préviendrai s'il se passe quelque chose d'intéressant. A plus, ma puce. Harika marche. Bon, bah après Tyler, c'est Harika. J'espère que ça se passera un petit peu mieux. Là, j'ai essayé de demander le truc, moi, le plus sécure, mais en même temps qu'elle voulait. Comme ça, c'est peut-être un entre-deux jouable. Je croise fort les doigts. J'ai malheureusement fait tuer Taylor plusieurs fois. L'état critique était... Enfin, critique. L'humanité elle-même est dans un état critique à cause de moi. Ensuite, encore plus avec le récapitulatif dont j'ai parlé. Donc j'espère juste que ça va mieux se passer. Surtout avec elle, encore une fois. Là, c'est un point de vue humain sur tout ça. Et du coup, c'est même Mystérieux qui, du coup, en a un peu marre de tout ce que je fais, m'a dit que c'était pas mal, mais qu'il me restait un peu même des surprises avec ça. Il me dit, t'aimes beaucoup ces conditions humaines? Je dis oui. Du coup, il m'a dit que j'allais voir ce que ça vaut au fur et à mesure, et que ça sera de plus en plus humain même pour moi. Donc, c'est une bonne expérience, finalement, par rapport au fait d'avoir scellé l'univers. Donc, voilà. Il ne peut pas faire de remaniement, je suis sauvé par rapport à ça. Mais bref, à voir aussi comment ça se passe avec d'autres problèmes. Mais bref, j'arrête de discuter, bien sûr. Et du coup, je se retrouve à une prochaine fois, quand Erika
sera revenu. Allez, bye.